toutes vos peurs ne sont pas les vôtres. Je le répète, toutes vos peurs ne sont pas les vôtres. Qu'est-ce que ça vous ferait de découvrir que sur 6 ou 7 peurs, seule 1 ou 2 peurs avaient été prévues dans votre incarnation? Étrange affirmation, me direz-vous, mais je ne serais pas étonnée de lire votre schéma corporel et de trouver que 80% des peurs implicites que vous avez ne sont pas les vôtres. En effet, la majorité de nos peurs renvoient à notre survie et ces peurs siègent en premier dans le centre de la rate, le Splenic Center dans le body graph. Si vous désirez découvrir quelles peurs sont les vôtres, faites confiance à votre schéma corporel, à votre carte de design humain. Plus vous avez des centres non définis, non colorés, plus vous êtes sujette à la contagion émotionnelle, plus vous absorbez plus facilement les émotions des autres, les idées des autres et donc les peurs des autres. Ce qui a changé pour moi est quand j'ai découvert, par exemple, que je n'avais qu'une peur sur 7 programmées dans le centre de la rate ou Splenic Center de mon schéma corporel, j'ai reconnu et accepté cette peur. Je l'ai apprivoisée, étudiée. En fait, ces dernières années, sans le savoir, j'ai vraiment vécu cette peur jusqu'au bout. Et au bout de cette persévérance, ça a été l'éveil. En continuant à danser avec cette peur, j'ai réalisé que si on va au bout de sa peur, on trouvera quelque chose d'extraordinaire, une personne qu'on n'imaginait pas exister, sa vraie identité. Je vous propose maintenant un deuxième exemple, un exemple édifiant, celui de Steve Jobs. Il semble que Steve Jobs avait beaucoup de centres non définis, y compris le centre de la rate. Ce centre est le centre principal de nos peurs. Tout ce qui peut être appelé peur vient de ce centre, le Splenic Center, diront les anglo-saxons. D'autres centres, comme la couronne ou l'intellect, comptent aussi, mais beaucoup moins quand il s'agit de nos peurs ontologiques. Ce centre, qui était non défini chez Steve Jobs, ne présente qu'une seule porte activée, la porte 50, la porte des valeurs. Derrière cette porte des valeurs se cache la peur de prendre des responsabilités. Une porte, une peur. Pas plus, pas moins. Que peut-on dire de la vie de Steve Jobs? Dans sa relation avec sa première fille, a été vécue la peur de prendre des responsabilités. Les entreprises qu'il a confondées reflétaient ses valeurs. Le minimalisme, la simplicité, ce qu'il appelait le côté sympathique des produits, rendre les produits sympathiques. Les entreprises qu'il a cofondées reflétaient donc ses valeurs. Steve Jobs est d'ailleurs celui qui a dit que le marketing, c'est exprimer ses valeurs. Ce qu'on sait, c'est que Steve Jobs a pris d'énormes responsabilités. En étant à la tête pendant longtemps d'Apple et puis aussi grâce à son autre entreprise, Pixar. Voilà comment une peur masque un potentiel. La peur de prendre des responsabilités, la porte des valeurs. J'ai déjà contemplé plusieurs bodygraphes. Personne ne vient au monde avec 7 portes activées et donc 7 peurs à vivre. Certains ont une porte, d'autres 2, d'autres 3. 3 portes activées, donc 3 peurs à vivre. Le deuxième pas est de poser des questions. Qu'est-ce que cette peur sait de moi que je ne sais pas encore? Qu'est-ce que cette peur cherche à m'enseigner? Quel est l'antidote de cette peur? Aucune peur n'est négative. Le seul moyen d'avoir de moins en moins peur est contre-intuitif. C'est de vivre ces peurs et de les observer. Où vous les ressentez? À quelle image, souvenir elles renvoient?
et pourquoi vous pouvez évoluer sans chercher à ce que ces peurs disparaissent, mais en les considérant comme des sages guides et alliés. Toutes les peurs sont constructives. Une peur peut être la seule façon qu'a trouvé l'intelligence créative, qu'a trouvé le processus de la vie, votre âme ou l'univers pour vous montrer tout votre potentiel. Alors, quelles sont vos portes activées dans le bodygraph et les peurs derrière ces portes? Quelles autres peurs ressentiez-vous avant alors qu'elles n'ont jamais été prévues dans votre schéma? Voilà la vraie question à se poser. Et si vous faisiez aujourd'hui même vos adieux à cette peur, sans vous juger, sans vous critiquer, parce que vous ne saviez pas. Ce podcast touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous souhaitez créer une journée en privé avec moi à Paris, vous pouvez la réserver grâce au lien fourni dans la description. Belle suite de journée et à bientôt.